Hello, bienvenue sur Emotiflou, j'espère que tu vas bien. Alors, comme promis, une vidéo beaucoup plus longue aujourd'hui en cadeau spécial pour toi pour aller plus loin sur une thématique comme je te l'avais promis. Comme tu peux le voir, je ne suis pas dans le lieu habituel avec le tableau qui est derrière moi. Je te présente en fait un peu mon antre. C'est là où je suis souvent quand je te reçois en consultation en ligne. Donc, ça te permet aussi de faire connaissance avec comment ça se passe. Tu as juste derrière moi ma bibliothèque, tu vois, avec tous mes livres de référence, mes tarots, mes oracles, enfin tous les outils qui me servent. Un tableau de Klimt derrière moi parce que j'adore trop. Et voilà, bah, c'est bon pour la, la présentation de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de comment bien choisir par qui être accompagné. Comme je te l'avais dit, lors d'une de mes stories, eh bien, ton accompagnement, il est important. C'est, on va dire, la chose un peu vitale pour toi parce que il est là pour t'accompagner à reprendre pied, à avancer ou à dépasser un événement dans ta vie. Donc, tu as le droit d'être exigeante, tu as le droit de poser plein de questions et tu as le droit aussi d'essayer d'y voir plus clair dans tout ce qui existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que souvent, et tu le sais peut-être encore mieux que moi, eh bien, il y a plein de choses qui vont te sauter aux yeux. Il y a plein d'offres sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses dont ton médecin peut te parler, dont des personnes que tu connais peuvent te parler. Il y a plein de techniques, on passe du très médicalisé à des choses un peu plus light, voire du développement personnel, de l'art-thérapie, de la spiritualité avec tout ce qui tourne autour de la cartomancie, la voyance, des techniques de développement personnel, de bien-être. Bref, tout ça est très important, très foisonnant. Et au-delà de la question qu'on se pose habituellement de est-ce que ça va matcher avec la personne que je vais choisir? Est-ce qu'elle va réussir à me mettre à l'aise? Est-ce que je vais être en confiance? Eh bien aussi, il y a cette question de est-ce que je fais le bon choix dans ce que je retiendrai? Est-ce que je risque pas de me perdre dans plein de démarches? Est-ce que je ne risque pas de perdre aussi beaucoup d'argent dans des choses qui ne fonctionneront pas? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est de l'arnaque? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Donc là, la vidéo du jour, elle a pour vocation de t'aider un peu dans tout ce paysage, de t'apporter un peu de clarté. J'ai pas la prétention, de dire que je pourrais répondre à toutes tes questions, mais j'espère qu'au moins ce sera utile dans ton choix. Alors, avant de passer à, bah, quelles sont les techniques intéressantes et cetera, je voulais quand même revenir sur quelque chose d'important. Quand on parle de choisir un thérapeute ou un accompagnateur quel qu'il soit, eh bien, on parle de santé mentale. Alors là, attention, c'est très connoté dans nos sociétés, alors que ça ne devrait pas l'être du tout. Parce que quand je te parle de santé mentale ou santé émotionnelle, bah, on parle de quelque chose qui devrait être assez anodin, un peu comme la santé physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous pose aucun problème dans nos sociétés de dire: «J'ai mal quelque part, voilà, je vais soit aller voir le médecin, soit faire du sport, soit changer une habitude de vie», enfin voilà. Sur le physique, on est, très à l'aise avec ça et très imprégné. Dès qu'on parle de santé mentale, on a l'impression d'évoquer, je dois avoir un sérieux problème dans le cerveau ou je suis complètement folle et il va me falloir quelque chose. Non, alors là, on se remet à l'aise sur le sujet, hein. Quand je vais évoquer la santé mentale avec toi, c'est vraiment, j'ai constaté que quelque chose n'allait pas bien dans ma vie, d'accord? Dans la façon dont j'appréhende les choses, dans la façon dont, je me place en perspective, dans les blocages que je peux avoir ou dans des pensées lancinantes qui reviennent à moi ou, suite à des traumatismes importants. Enfin, tu vois, tous les cas de figure qu'on peut représenter et qui, du coup, ne sont pas physiques, hein, mais se passent là-haut, dans notre cerveau, eh bien,
on est là dans un moment où la question qui vient, c'est: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Voilà, donc ça, déjà, c'est la première question hyper importante à se poser avant même, d'aller se dire: «Je vais faire telle et telle démarche avec, X, Y ou Z personnes». C'est déjà: «Qu'est-ce qui m'arrive?» Donc je pense que déjà si tu regardes cette vidéo ou si tu t'intéresses au développement personnel ou à toutes les techniques ou aussi à la spiritualité, c'est que déjà, il y a des petits signes qui te font dire que tu as besoin d'aide et c'est plutôt bénéfique. Parce que aujourd'hui aussi, on est dans une société où on prône l'autonomie. Tout va bien, je suis la plus forte, je suis la meilleure, je gère ma vie, mes enfants, mon travail, je ne veux pas montrer une seule faille à qui que ce soit et pourtant, eh bien, je ne vais pas super bien. D'ailleurs, ça arrive souvent aussi que, des personnes viennent me voir en me disant: «Mais, ma vie est super, mais je ne sais pas pourquoi je vais pas bien». Eh bien, je vais pas bien parce qu'il y a quelque chose qui m'arrive, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Et donc, c'est important à ce moment-là de prendre une pause, tu respires un bon coup, tu vois? Une grande inspiration, une grande expiration, quitte à la faire 3 fois parce qu'en général 3 fois ça permet de bien poser et de bien se réaligner et à ce moment-là, eh bien, tu desserres ta mâchoire, tu t'installes confortablement et à ce moment-là, tu commences à réfléchir sereinement, d'accord? À ce qui t'arrive. C'est-à-dire que, tu essayes un peu, tu vois, comme si tu faisais un diagnostic, un pré-diagnostic. Tu es la meilleure personne pour savoir ce qui va ou ce qui va pas dans ta vie. Tu veux peut-être pas forcément le voir, mais tu le sens. Et si tu es complètement honnête avec toi-même, tu pourras poser tranquillement ce pré-diagnostic. D'accord? Donc tu respires, tu prends un temps pour toi au calme, d'accord? Pour pouvoir savoir ce qui t'arrive. Alors, ça peut être, ben voilà, je suis une femme super dynamique et j'arrive plus à tout gérer. J'ai un niveau de stress qui est super inquiétant. Je mange trop ou je mange pas assez. J'ai des troubles du sommeil. Bah, il y a plein d'activités qu'avant j'adorais et que maintenant je peux juste pas assumer. Je me détourne, j'ai tendance à m'isoler, j'ai des activités sociales, en baisse ou alors une suractivité sociale aussi. Enfin, tu vois? Plein de signes comme ça. En fait, essaye déjà de te questionner pour commencer un peu à cibler où tu en es. Là, il y a plusieurs cas de figure. Tu penses que tu as un gros, gros besoin d'aide parce que tu peux avoir des signes dépressifs ou tu sens que vraiment quelque chose cloche et ça a été assez récurrent dans ta vie. Et là, vraiment, je te conseille de consulter un médecin. D'accord? Tu consultes un médecin, peut-être ton médecin généraliste si tu es à l'aise avec lui, qui t'orientera. Là, pour le coup, tu vois, tu n'auras pas tout ce truc de se dire: «Est-ce que je vais tomber sur la bonne personne, machin nin Il t'orientera vers un psychiatre, d'accord? Parce qu'un psychiatre, lui, ce qu'il a comme possibilité, c'est de te prescrire un traitement médicamenteux s'il le faut. Et il n'y a pas mort d'homme à prendre un traitement médicamenteux. Parfois, eh bien, il y a des petites dissonances chimiques dans son cerveau. Il y a besoin d'un petit rééquilibre, un petit coup de pouce médicamenteux ne fait pas de mal. Donc le psychiatre, il est là pour ça, d'accord? Il te fait un accompagnement, dans l'écoute, il te fait verbaliser des choses, sortir des choses et pour les soigner, il t'aide avec ces techniques, d'accord? Qui sont les mêmes qu'un psychologue, mais il a en plus la possibilité de te prescrire un traitement médicamenteux, d'accord? Donc là, on est vraiment, dans le cas de voilà, je sens que je perds vraiment pied et que j'ai besoin de quelque chose de sérieux. OK? Autre cas de figure. Tu peux aussi avoir ce cas de figure-là où tu es suivi par un médecin et tu as besoin aussi
d'un petit coup de pouce pour réamorcer certaines choses en complément. Et là, mais sous réserve de l'accord, hein, du médecin qui te suit, tu peux avoir recours à un coach, donc certifié, c'est quand même mieux, d'accord? Qui va t'aider en complément de l'action du psychiatre à avancer. Mais là, dans ce cas-là, je te conseille vraiment d'être en phase avec lui et qu'il te dise que c'est compatible. D'ailleurs, le coach, si tu tombes sur quelqu'un de sérieux, te demandera dans ce cas-là, hein, il te posera toujours la question de: «Est-ce que tu es suivi médicalement pour une pathologie?» d'accord? Ou est-ce que tu ou une pathologie ou un traitement, divers et il devrait te demander, une recommandation de ton médecin ou de ton psychiatre écrite pour pouvoir t'accompagner, d'accord? Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, sur n'importe quelle pathologie. Ça, c'est très important à entendre parce qu'il y a beaucoup, de moyens ou, de communication qui te font penser que tu peux résoudre des choses hors médecin, d'accord? Là, non, on est dans un cas de figure vraiment très spécifique. Maintenant, autre cas de figure, eh bien, tu te rends compte que tu as un rythme de vie quotidien et nous les femmes, c'est souvent le cas quand même, qui te permet pas de prendre soin assez de toi ou de ton bien-être. Tu as l'impression soit que tu peux pas faire face, que tu arrives pas à gérer tes émotions, que tu arrives pas à gérer ton stress, que, ta tes obligations et tes responsabilités, ben, t'écrasent, d'accord? Que tu n'as plus du tout de temps pour t'occuper de toi ou pour avoir des loisirs, que tu n'arrives plus à organiser, globalement, ta vie, que, oui, que juste réserver un temps chaque jour pour toi, c'est devenu compliqué, que tu as des souvenirs qui reviennent te hanter et qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, heu, ou que tu te trouves dans une situation où tu sens que tu vas perdre pied, au travail parce que ça va trop vite, trop loin et tu n'arrives plus à gérer, ou dans ta vie personnelle, que tu te sens bloqué dans tes relations ou dans ta vie amoureuse, et bien là, il est temps de, prendre le pouls de ta météo intérieure. Donc c'est quoi? Je vais me poser un peu comme tout à l'heure, d'accord? 3 respirations, OK? Et je vais me dire: «Bon, aujourd'hui ma météo elle est comment? Je suis plutôt plein soleil, je suis plutôt nuageux, je suis plutôt pluie, je suis plutôt orage? Comment je me sens?» d'accord? Et cet exercice, il peut, soit t'aider à fixer un état, soit changer ta perception, d'accord? Et une fois, que tu as fait ça, d'accord, donc on est bien d'accord, hein, comme tu es une femme, si tu es mariée ou que tu as des enfants ou un conjoint et tout, tu t'isoles, hein, dans ta pièce à toi pour pouvoir le faire toute seule, OK? Et là, et ben, tu sens que tu as besoin d'aide et ben, il faut pas avoir peur de solliciter l'aide. Et c'est là qu'arrive le grand champ de tout ce qui peut exister aujourd'hui. Alors, Voilà ce que j'ai déjà trouvé. déjà, la première chose à savoir et c'est ce que je te disais d'ailleurs, dans une de mes stories, c'est que, heu, il existe plein de choses, mais la première question à te poser, c'est une fois que tu as identifié ta météo et que tu sais un peu ce qui est en poil à gratter et que tu veux travailler, de quoi est-ce que toi tu as envie? D'accord? Avec quelle personne tu veux travailler. Fais ton portrait robot à la limite du psychologue idéal ou du coach idéal ou du voyant idéal. Enfin, fais liste en fait, un peu tes exigences, d'accord? Ce que tu es en droit de demander, un peu le waouh, tu vois? Si j'étais avec telle personne, ce serait waouh. Et une fois, que tu as, listé ça, après, eh ben, il va falloir se dire, heu, vers où je vais et comment je choisis la personne. Donc là, c'est ce que je te disais,
Tu as plein, plein, plein de possibilités pour toi et souvent, quand tu arrives à ces démarches-là, tu es dans un mood: «J'ai tout essayé et rien n'a marché, donc je vais essayer un truc complémentaire» et c'est là que tu peux tomber, étant dans l'urgence et dans l'envie vraiment que les choses changent, dans «je prends tout et n'importe quoi». Hem et là, bah, ça peut faire vite pouf et ça peut être encore pire, qu'avant. Parce que comme je te le disais, dans toutes les techniques qui existent, tu as le yoga, tu as l'art-thérapie, tu as les prières, tu as: «Est-ce que je dois boire de l'eau? Est-ce que je dois être en contact avec la nature?» Tu peux avoir: «Est-ce que je fais de la méditation? Comment faire pour être aligné?» Et l'aromathérapie, comment c'est? Et la lithothérapie, comment c'est? Et finalement, le tarot, comment c'est? Et puis, le coaching, oui, pourquoi pas, mais j'ai un peu peur parce que si je tombe sur quelqu'un qui va pas, enfin voilà. Toi, tu as listé tout ce que tu voulais, d'accord? Après, eh ben, renseigne-toi, quitte même à demander des avis, tu vois? Aller parler à ton entourage, enfin des gens en qui tu as plutôt confiance parce que bon, on sait comment on sait. En général, on n'aime pas trop afficher ses faiblesses et une fois que tu as dressé tout ça, prends contact. Tu prends contact, tu testes. Alors en général, quelle que soit la personne que tu as, on peut te proposer en fait un échange gratuit. N'hésite pas, prends cet échange gratuit et lors de cet échange gratuit, imagine-toi que tu fais passer un entretien de recrutement à ton thérapeute. N'aie pas peur de lui demander qu'est-ce qu'il a fait comme formation, même si c'est marqué sur son site, est-ce qu'il était certifié? Est-ce que c'était du physique? Est-ce que c'était du virtuel? Est-ce qu'il a déjà pratiqué? Comment il voit la vie? C'est quoi ses loisirs? Hem, En fait, il faut pas hésiter à aller au fond des choses. Moi, je te prends, une expérience que moi j'ai vécue. Bah, j'arrive dans un cabinet de psychologue, donc c'était pour un de mes proches que j'accompagnais et bon, bah, je suis reçue, très bien, la psychologue, nous remercie de la confiance qu'on a fait en la choisissant. Bon, je te dis tout de suite, hein, je l'ai choisie parce que c'était pas loin de chez moi et que la plaque en diplôme, ça avait l'air pas mal. Et ensuite, la première chose qu'elle nous dit, c'est: Vous voyez ce qu'il y a écrit derrière moi?» Et derrière elle, il y a un magnifique encart, qui dit, «Toute, séance réservée et non annulée avant 48 heures est due». OK? Donc voilà, bon, bah, OK, c'est bien, il faut fixer son cadre et tout, mais voilà, 1re entrée en contact et deuxième entrée en contact, bah, mon tarif, c'est tant. OK, très bien. Et puis après, une impression, de parler, mais de parler seul, avec quelques questions relance et puis alors les fois d'après, ça s'est confirmé puisque, parfois, elle redemandait quel était le sujet du jour et là tu te dis: «Mince, ce que j'ai abordé la fois d'avant, elle l'a oublié, enfin qu'est-ce qui s'est passé?» Donc tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à questionner aussi sur comment va se passer un entretien et que ce soit n'importe qui, hein, un psychologue, un coach, n'importe qui. Comment va se passer un entretien pour savoir si vraiment c'est quelque chose qui te parle et qui te convient et que tu voudrais vivre. D'accord? Et puis après, n'hésite pas à tester. Tu peux très bien dire: «Bah, moi, OK, mais je voudrais tester une séance», si par exemple tu es sur une offre, packagée, tu vois? «Et puis après je vous dirai si c'est OK ou pas pour moi». OK, tu payes ta séance, mais tu es sans engagement pour la suite. Et ça, c'est très important parce que parfois, tu vas te trouver embarqué dans un truc parce que tu as démarré, et tu oses pas forcément dire non et puis tu te dis: «Bah, la prochaine fois, ce sera peut-être mieux» et puis, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, donc c'était un panorama très rapide, mais j'insiste, sur tout ce qui n'est pas médicalisé exige vraiment que la personne, elle soit certifiée, que tu sois sur des techniques reconnues. Après, si tu as envie de te lancer dans la spiritualité, puisqu'il y a aussi ce côté-là, je veux voir un médium, je veux voir un tarologue, je veux voir, enfin, OK, si c'est quelque chose qui te fait envie, il y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Si tu as besoin d'un suivi et d'un accompagnement, fais bien attention au miroir aux alouettes. Quand je te dis miroir aux alouettes, c'est
Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre dans quelque chose parce que j'ai espoir de retrouver quelque chose et qui finalement, au bout du bout, me fera me sentir encore plus mal? Je te prends l'exemple du deuil. Tu as perdu quelqu'un, c'est horrible pour toi, tu n'arrives pas à survivre à ça. Le réflexe, et le réflexe qu'on aurait tous, c'est de se dire, je vais contacter un médium. Ok, tu vas peut-être rentrer en connexion. Moi, je ne sais pas, enfin voilà, ne l'étant pas, je ne sais pas comment ça se passe. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il te faut? Pose-toi toujours la question. Est-ce que je ne suis pas en train de courir après quelque chose qui, au bout du bout, ne m'aidera pas, ne m'accompagnera pas vraiment et ne répondra peut-être pas à mes attentes? Voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura répondu à tes questions. En tout cas, n'hésite pas à partager en commentaire, à poser tes questions en DM, même à me contacter sur emotiflo.fr si tu veux avoir des compléments par rapport à cette vidéo ou si tu veux simplement échanger ou réserver quelque chose avec moi. À très bientôt sur Emotiflo et bonne route à toi dans ton cheminement et dans ta recherche du bon accompagnement qui te conviendra.